Alors pour dire que ce qui nous réunit ici, vraiment c'est capital parce qu'il s'agit d'un protocole d'accord que nous avons avec le Service national d'hygiène. Et ce protocole d'accord, évidemment, c'est un intérêt capital pour évidemment l'Office national du Sénégal qui a pour responsabilité donc, de gérer en fait ce qui est son patrimoine en termes tout simplement de réseau, en termes de bassin, mais aussi en termes tout simplement de stations de pompage et stations d'épilation. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, nous confrontons évidemment par rapport à la gestion de ces ouvrages. Dans un premier temps, je crois que nous sommes déjà au niveau de la gestion des inondations. Nous avons des activités d'opération, hivernage, pré-hivernage d'abord et hivernage. Et à ce niveau-là, le Service national d'hygiène nous accompagner. Et vraiment, ils nous ont accompagnés même avant le protocole d'accord pour essayer de voir à notre niveau, là où nous ne sommes pas, en termes donc de curage. S'il y a évidemment des curages qui évidemment sont mal faits, ils peuvent nous alerter et ils nous alertent parfois pour que quand même nos prestataires soient suivis de près. L'autre est par rapport tout simplement à la gestion de ces ouvrages eux-mêmes. Nous avons à leur donner le linéaire global. Le linéaire global tout simplement donc du réseau d'assainissement au niveau de Dakar mais aussi au niveau des régions. Et voir aussi le patrimoine en termes de bassin mais en termes de stations de pompage, stations d'épilation. Donc tous ces dispositifs seront évidemment mis en exergue dans leur traitement par le Service national d'hygiène. Et vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment au ouf de soulagement par rapport à cette gestion. L'autre point, c'est par rapport aussi, toujours au niveau de la gestion de ces ouvrages, surtout au niveau tout simplement, du réseau, et qui subit parfois une agression, une destruction qui en réalité ne dit pas son nom. Et en réalité, ça aussi, la Service national d'hygiène pouvait nous accompagner, toujours dans le cadre de l'application des dispositifs, des dispositions réglementaires au niveau du code de l'hygiène, mais aussi au niveau du code de l'assainissement. Ce qui va faciliter un peu vraiment le contact avec les populations, qui va permettre tout simplement, en quelque sorte, ces gens qui en fait font des mauvaises pratiques, d'avoir essayé ciblé et d'appliquer, parce qu'il s'agit d'infractions, d'appliquer un peu les sanctions qui est. L'autre point aussi, c'est par rapport au site de dépotage. Parce que quand on sait que le réseau d'égout, l'assainissement à l'égout n'est pas seulement en fait, les services d'assainissement qui sont mis en exergue. Mais nous avons en fait l'assainissement autonome, qui en réalité, les fosses sont vidangées à travers tout simplement les camions de vidange. Mais si on parle de vidange, il faut penser déjà à l'exutoire, c'est-à-dire là où dépoter, que ce soit une station de traitement de boue de vidange, mais aussi des sites autorisés pour le dépotage. Et là, je crois que le Service national d'hygiène va nous accompagner sur vraiment comment sécuriser ces sites de dépotage-là, là où évidemment il n'y a pas en quelque sorte des stations de traitement de boue de vidange. Et ça, je crois qu'aussi le suivi de ces transports-là, donc camions de vidange, dans leur action aussi, ça sera de rigueur. Donc en collaboration ici avec le Service national d'hygiène. Tout ceci, vraiment, rentre dans le cadre tout simplement de donner un cadre meilleur de vie au niveau des populations. Le lancement officiel, n'est-ce pas, du protocole d'accord, n'est-ce pas, que nous avons signé avec l'ONAS. Ce protocole d'accord qui a fondamentalement pour objectif d'améliorer le cadre de vie, n'est-ce pas, des populations, mais aussi, n'est-ce pas, de prévenir en tout cas les risques de survenue de maladies qui sont liées, n'est-ce pas, soit à la mauvaise qualité de l'eau, en tout cas des maladies qui sont liées un peu à l'eau. Et dans ce protocole-là aussi, nous devons veiller à ce que les ouvrages, n'est-ce pas, qui sont les ouvrages de l'ONAS, n'est-ce pas, puissent être bien entretenus, puissent être, n'est-ce pas, en tout cas bien protégés. Donc ça aussi dans ce protocole, nous allons essayer de voir, d'identifier, n'est-ce pas, les ménages, n'est-ce pas, qui devraient bénéficier, n'est-ce pas, du branchement direct, du branchement à l'égout, mais aussi essayer d'identifier, de voir, n'est-ce pas, ceux qui font des branchements clandestins. Et donc tout cela fait que, donc, pour ce protocole, si nous l'appliquons normalement, donc je crois que nous devons nous attendre, n'est-ce pas, à des résultats extrêmement positifs. Les maladies qui sont liées à l'eau, on peut citer le paludisme, on peut citer, n'est-ce pas, le choléra, parce que toutes ces maladies-là, les mauvaises conditions, en tout cas, les mauvaises conditions d'hygiène, la mauvaise qualité de l'eau peut aboutir, peut amener, n'est-ce pas, à la survenue de ces épidémies-là. Donc on va traquer aussi tout ce qui est dengue. La dengue, le chikungunya, c'est des maladies, n'est-ce pas, qui sont plus ou moins, n'est-ce pas, liées à l'eau, au développement des moustiques, parce qu'il y a des moustiques, n'est-ce pas, qui vont se développer avec les stagnations des eaux.
Et ça peut créer ce genre d'épidémie-là. La population yi ñu ngi investir plus de 13 millions pour protéger le bassin mooy plots yi ngeen gis tout le long ndax fii mécaniciens yi ñoo fi nekkoon amoon na fi une trentaine de trous des baies yoo xam ni buñ ko bàyyi woon quartier bi yëpp ay inondé mais population yi ñoo bouché yëpp à leurs frais sans attendre l'ONAS, sans attendre qui que ce soit. Mais dès qu'on a prévenu le directeur général de l'ONAS pour le trou qui nous avait servi de l'eau, beaucoup d'eau, j'ai vu qu'il a diligenté la chose et il a tout fermé très rapidement. Toutefois, la population est de actuellement, nous avons un comité de suivi. Tout le monde actuellement ployé tout le long du bassin pour que ben autobagnétique accéder, que tant que accéder. Alors déjà, c'est une œuvre que peut-être l'ONAS devrait faire, mais nous le faisons à leur place parce que nous croyons que nous devons travailler en synergie avec eux. Dans toute activité, il doit être réglementé. Cela veut dire qu'il y a en quelque sorte des mauvais comportements qu'il faut essayer de voir comment les encadrer. Et par rapport à ça, dans les dispositifs réglementaires au niveau du code de l'hygiène, comme au niveau du code de l'assainissement, il est prévu qu'il y ait des sanctions par rapport à des infractions. Ces infractions, je l'ai dit tout à l'heure, destruction du réseau, tout simplement rejet, tout simplement d'ordures dans le bassin par exemple. Tout ça, c'est des infractions, et entre autres. Donc, je crois que ceci pourrait être évidemment sanctionné par rapport à la disposition bien déterminée. Comme je l'ai dit, il y a deux types de sanctions, soit c'est pénal ou bien pépinière.